De nos jours, selon le véhicule, la technologie peut offrir une multitude de tâches allant de la surveillance des fonctions des divers systèmes au diagnostic des problèmes en passant par le soutien des communications. Le problème, c'est que ces systèmes reposent entièrement sur des réseaux complexes de fils. C'est important que l'entreprise qui coupe ces fils pour abaisser le plancher du véhicule les raccorde selon les spécifications du manufacturier automobile. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que de raccorder un cordon d'alimentation d'une lampe. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Ce que vous voyez, c'est le faisceau de fil de la porte automatique. Comme vous vous en doutez, lorsqu'on abaisse le plancher d'un véhicule, on doit prolonger le câblage existant pour couvrir la partie abaissée. Donc, on doit couper le câblage d'origine, installer la nouvelle section et raccorder les deux parties. Ici, deux tubes thermorétractables ont été utilisés pour raccorder la nouvelle section à chaque extrémité. La façon de procéder est très importante parce que l'utilisation de deux raccords par fil signifie 2 fois plus de risque de se retrouver avec des connexions desserrées, intermittentes ou endommagées. Dans le cas de fils soudés, les connexions sont fragiles et sensibles aux vibrations. Et quel véhicule en mouvement n'en a pas? Ici, on voit le fil qui assure la communication du réseau CAN, soit le système d'information électronique du véhicule. C'est un câblage complexe qui assure la connexion des dispositifs intelligents comme les unités de contrôle électronique servant à contrôler la vitesse de rotation du moteur ou même à alimenter les voyants. La vérité, c'est que si la communication ne se fait pas correctement, le réseau CAN peut cesser de fonctionner s'il détecte un problème sérieux. Si vous êtes en danger, c'est une bonne chose. Mais si le problème relève plutôt d'une mauvaise connexion ou d'une mauvaise soudure, vous n'apprécierez pas vous retrouver en panne sur le bord de la route. Malheureusement, l'entreprise qui a converti ce véhicule semble avoir aggravé le problème. D'un point de vue technique à tout le moins, en faisant totalement abstraction du système de code couleur permettant d'identifier les fils. Et si vous vous retrouvez avec plusieurs fils débranchés, vous faites quoi au juste? Qui pensez-vous paiera le technicien qui doit démêler tous ces fils et les raccorder au bon endroit? Comment savoir où raccorder ces fils sans enlever le plancher et le tapis? Et tout ça avant même de pouvoir régler le problème. Dans certaines conversions comme celle-ci, les fils ne sont pas coupés ni raccordés. Cela aurait été bien si on ne les avait pas tirés au maximum pour les réacheminer, créant beaucoup de tension sur les fils et, comme vous pouvez vous l'imaginer, entraînant d'autres problèmes. Qu'est-ce que cela vous dit au sujet de l'entreprise de conversion et son souci du détail, ou au sujet de l'importance qu'elle accorde à votre bien-être, ou même aux plus petits détails? Afin de faire fonctionner tous les systèmes de ce véhicule, on a besoin de la télécommande du manufacturier automobile pour le verrouillage des portes et d'une deuxième télécommande pour le fonctionnement de la rampe d'accès. Par la suite, vous devez repérer l'emplacement de tous les boutons opérant les autres fonctions. Cela vous semble-t-il raisonnable? On se retrouve donc avec une installation peu fiable qui risque d'engendrer des coûts d'entretien inutilement élevés. Sans compter qu'on doit gérer toute une série de boutons et de sélecteurs justifiés par le fait que ce système coûte moins cher lors de la fabrication. Sérieusement. En fait, c'est vrai. Il y a un coût rattaché à la modification du câblage de votre véhicule pour le rendre conforme aux normes de qualité et de fiabilité du manufacturier automobile. Mais n'est-ce pas ce à quoi vous vous attendez? Brown Ability évite tous ces problèmes en investissant dès le départ, non seulement dans des pièces, des connecteurs et des bornes d'origine, mais aussi dans l'outillage et les appareils automatisés nécessaires à la fabrication du circuit électrique qui convient à toutes ces conversions. Résultat, un câblage usiné pourvu de connecteurs appropriés à raccordement fixe aux deux extrémités et qui utilise le même code couleur que le câblage d'origine. Au moment de la conversion, il suffit de raccorder un bout de ce câblage à l'une des extrémités à l'emplacement prédéterminé. Il n'est pas nécessaire de tirer sur le câblage pour l'étirer le plus loin possible. On le raccorde ensuite à l'autre extrémité et c'est tout.
En cas de problème de câblage, vous n'avez qu'à vous rendre chez un concessionnaire. Les techniciens ont les outils nécessaires pour diagnostiquer le problème. Personne d'autre ne vous offre ça. Même si pour certains cela peut sembler sans importance, pour les personnes à dextérité réduite, le fait qu'une seule télécommande puisse commander les fonctions du véhicule ainsi que celle de la conversion Brownability constitue un réel avantage. Malheureusement, de nos jours, tout semble être une question de prix. Cependant, il est très important de se demander si les raccourcis à l'achat et toute l'incertitude qu'ils suscitent en valent les ennuis et les conséquences. C'est à vous de choisir.